Belaïli pour le corner, bien frappé au deuxième poteau, la reprise de Pierre Lesmelou. Vous parlez avec Lorenzi, qui est là, le directeur sportif, il est là. Vous parlez avec lui. Moi, je parle pas de Fèvre. Une touche, hein, ça part où ça part. Hein. La première, j'ai blessé un spectateur, la deuxième, elle est rentrée. C'est tout. C'est tout. Gendouzi l'application, le drapeau, Gendouzi la frappe, la reine de Bizot, et le coup de passe devant Gendouzi Félix de Lyon-Brassier. C'est bon d'aimer le Stade brestois. Brestoise, Brestois, nous enregistrons actuellement 7 octobre, 17h28 pour être précis. Après-demain, le Stade brestois va jouer un match déjà capital pour son maintien en recevant le voisin du FC Lorient. Aujourd'hui, pourtant, l'actualité du Stade brestois, elle est ailleurs. Elle est dans un communiqué que le Stade brestois a publié sur le coup de 17h. On va vous le lire très rapidement puisqu'il est lapidaire. Suite à la sanction de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel de suspendre pour 2 rencontres la tribune Quimper, la décision de fermer la tribune Top Atlantique au nom de la sécurité de l'ensemble des personnes a été prise ce matin en relation avec la préfecture du Finistère. Nous regrettons cette situation qui pénalise nos supporters et notre équipe dans le cadre d'un match important pour le club. Le Stade brestois s'engage à rembourser les billets et abonnements liés à cette rencontre. Voilà, c'est le communiqué. On précise que par contre le parquage visiteur, lui, n'est pas fermé, donc il sera plein de 500 Lorientais. Et finalement, le message qui ressort de ce communiqué et de cette décision, il est très grave, c'est que, supporters brestois, aujourd'hui, vous n'êtes pas les bienvenus à Francis Leblay. Fanche, tu n'es pas le bienvenu à Francis Leblay ce week-end. Non, je ne suis pas le bienvenu et je n'y serai pas du coup, puisque je pense que j'ai fait comme beaucoup de gens. Moi, je suis abonné à la tribune Quimper et quand on a appris la fermeture donc, par la Ligue de la tribune pour le match contre Lorient et le match contre Reims, j'avais immédiatement pris des billets en tribune Top Atlantique, non pas dans le but d'aller me battre avec des Lorientais. Quiconque me connaît sait que je ne ferai pas de mal à grand monde. En revanche, pour assister au match de mon équipe, comme je l'ai fait contre Montpellier lorsqu'il y avait 7-0, également contre Ajaccio lorsqu'on perdait 1-0, comme je le ferai le week-end prochain à Nantes. Pour autant, dans mon stade, je n'ai pas le droit de venir, car mes dirigeants me l'interdisent tout simplement, me l'interdisent, sans raison apparente. Hein. Oui, précisons qu'on est vraiment sur une interdiction pure et simple, puisque certes la tribune Top Atlantique est fermée, mais la billetterie est également fermée. Il reste des places libres en Arkea, vous n'avez pas le droit de les acheter. En Foucault, pareil. Alors peut-être que la situation va évoluer dans les prochaines heures, mais ça fait 3 jours que la billetterie est fermée, alors que des places sont disponibles. Ça, plus l'interdiction de la tribune Atlantique, le message est très clair, c'est que les supporters brestois ne sont pas les bienvenus pour ce match. Et c'est quand même une trahison, je pense que le mot est peut-être fort, mais on peut en parler, une trahison d'une direction d'un club qui se veut familial, qui, on le sait, est quand même prompte à prôner l'union sacrée. C'est normal pour un club qui, sportivement, joue le maintien tous les ans, et c'est nécessaire. Mais aujourd'hui, l'union sacrée, elle est brisée. Et elle n'est pas brisée du fait des joueurs, elle n'est pas brisée du fait des supporters, elle est brisée du fait de cette décision de la direction, tout simplement. Tout à fait. Et je trouve que ça rentre dans une séquence un petit peu plus large que le simple fait de fermer la tribune pour ce match. Mais depuis quelques temps, tous les éléments sont un petit peu réunis, et peut-être qu'on pourra revenir un petit peu tout à l'heure. Tous les éléments sont réunis pour nous faire dire que la saison galère qu'on imagine risque de se produire réellement dans les faits. On pourra peut-être détailler tout à l'heure, Yann, après avoir évoqué la raison pour laquelle et notre position sur le match de ce week-end. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de signaux qui sont assez négatifs, qui sont envoyés par le club depuis la rentrée. Oui, peut-être revenir sur les faits, vraiment le purement factuel. Alors tout ça, ça démarre du match face à Strasbourg, où un individu qu'on va qualifier d'abruti, pour rester poli, prend la décision individuelle de lancer un briquet sur l'arbitre. Rapport de l'arbitre, M. De Chepi, rapport qui sera sanctionné ensuite par la LFP d'une décision une nouvelle fois collective. C'est un autre débat, mais on le sait, la LFP est toujours très friande des sanctions collectives. La décision, c'est de fermer la tribune Quimper pour 2 matchs, face à Lorient et face à Reims. Tout à fait. Alors, ce qu'on aurait pu peut-être nous espérer, c'est qu'une sanction. Alors, tu l'as dit, hein, la LFP n'est pas friande des sanctions individuelles, mais plutôt des sanctions collectives. On l'a vu, d'ailleurs, c'est pas uniquement la LFP. Ce mardi plutôt, pardon, l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions jouait également à huis clos total face au Sporting. Ce sont des décisions qui nous paraissent ubuesques. Pourtant, il suffit, on le sait, hein, dans les tribunes, maintenant vous avez des caméras qui sont capables d'identifier un individu, même avec une écharpe, un bonnet, un bob, ce que vous voulez. Il suffit d'identifier
la personne qui a lancé le briquet, de l'exclure du stade, de la juger, de faire voilà, où il y a suffisamment d'interdictions de stade. C'est le cas avec les supporters qui allument des fumigènes. D'ailleurs aussi on pourrait parler de l'hypocrisie autour des fumigènes avec des supporters qui sont dénoncés nommément alors on en profite ensuite pour faire de magnifiques photos et une communication sur les réseaux sociaux. Bref, le débat n'est pas là. Mais il aurait été beaucoup plus logique, beaucoup plus juste de sanctionner l'individu qui a lancé le briquet de manière totalement stupide, de manière totalement idiote. Et c'est pas du tout ça qu'avec Yann, on a décidé de remettre en cause. Au contraire, hein. On n'est pas là pour défendre des comportements qui sont indéfendables. Cette personne n'a rien à faire dans un stade et le fait de lancer un briquet relève de l'idiotie la plus crasse. En revanche, sanctionner des supporters, et on l'a dit, hein, on en a parlé dans ce podcast, qui ont contre Montpellier pas cessé de chanter, d'encourager leur équipe à 7-0. J'ai vu personne moi partir à côté de moi alors que l'équipe se faisait rouler dessus. Contre Strasbourg, un match horrible, c'était la même chose. Contre Ajaccio, il y a eu quelques sifflets qui émanaient de la tribune Foucault ou de Arkea, mais très peu de la tribune Quimper. Là, on est face, je trouve, à une forme d'injustice qui est, à mon avis, je ne veux pas faire l'oracle, mais risque de rester dans les annales. Maintenant, ma position, c'est on connaît la LFP. On sait qu'elle a toujours appliqué ce genre de sanctions collectives. Alors, c'est dommageable, mais c'est pas ça qui est choquant dans l'histoire. Mais c'est la première fois, à ma connaissance, qu'un club prend l'initiative de sanctionner au-delà de la LFP. C'est-à-dire que la LFP décide de fermer la tribune Quimper, le club décide de fermer une tribune supplémentaire et d'empêcher l'accès à ses supporters aux autres tribunes. C'est au-delà. C'est au-delà de la LFP. Et à mon sens, certes, on peut lancer le débat sur la LFP, mais c'est même pas la question aujourd'hui. Non, et puis au-delà de la LFP, je trouve que le club n'a pas une direction claire en ce moment et ne parle pas d'une seule voix. Il y a beaucoup de rumeurs autour d'un départ de Grégory Lorenzi. On voit des joueurs qui se cachent quelque part sur le terrain. Un entraîneur qui décide de ne plus parler de football en conférence de presse. Des conférences de presse qui sont devenues vraiment insupportables à écouter. Et il préfère se poser, Michel Derzakarian, en donneur de leçons sur attention, il va y avoir un drame, il va y avoir ceci, il y a des supporters, faites pas ci, faites pas ça. Alors qu'il ne nous parle clairement pas de sa part de responsabilité dans le rendement désastreux de l'équipe et dans les résultats qui, à mon sens, sont aussi la conséquence de son inefficacité en tant que coach, je dirais, et de ses choix qui sont pour le moins douteux. Pareil, on a décidé, nous, de ne pas revenir sur le cas Belaïli, de ne pas faire de podcast spécifique qu'on aurait pu faire ensemble, pour simplement aussi préserver un petit peu le calme autour du stade. Mais on aurait aimé que le club aussi peut-être fasse plus de zèle pour montrer et dénoncer avec fermeté le comportement déplorable de ce joueur et l'image qui était salie du club. Non, on préfère s'attaquer à ces supporters qui pourtant, j'ai l'impression, depuis des années, je dirais depuis des années Furlan, sont loués partout. On entend les supporters de Brest, ils ont mis une bonne ambiance, l'ambiance au stade était sympa, la marée rouge, ceci, cela. Non, on préfère taper sur les supporters parce que c'est facile, on sait que ça n'aura pas forcément un écho énorme. Et ben nous, on se fait les relais justement des supporters qui sont mécontents. C'est ça. Et là, à mon sens, on est sur une situation dramatique parce que finalement, le club a fait le choix de rompre tout simplement le pacte qui est passé entre la direction. Je te coupe, Yann, je me permets de te couper pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais que peut-être que la billetterie serait rouverte d'ici là. Non, le Télégramme vient de publier que la billetterie fermée depuis une semaine ne rouvrira pas. Voilà, ça va confirmer mes propos. Le club vient tout simplement de rompre son pacte avec les supporters. Le fondement du pacte entre les supporters brestois et la direction, c'est quoi? Est-ce que c'est que le Stade brestois soit en Ligue 1? Non. Que le Stade brestois soit un club professionnel? Même pas. Quand Brest était en CFA, il y avait du monde, des supporters étaient là. Le fondement du pacte, c'est tout simplement la possibilité de venir au stade encourager son équipe. C'est tout. C'est tout, pour reprendre Michel Derzakarian. Ici, le Stade brestois décide arbitrairement de refuser l'accès au stade à ses supporters. Le pacte, il est brisé, tout simplement. Et on ne parle pas uniquement, tu vois, si le Stade brestois avait refusé l'accès à la personne qui a lancé le briquet parce qu'elle l'a identifié, il y a des motifs légitimes. Là, on est dans une situation où, mettons, un père de famille n'a pas pris encore ses billets ou n'avait pas pris ses billets lundi pour aller au match contre Lorient. Le mec, il n'a rien fait, il n'est absolument pas concerné. Le club lui refuse l'accès au stade. Voilà. Et finalement, le fait que ce soit pour un derby, c'est juste une circonstance aggravante. Même si c'était contre n'importe quelle équipe, cette décision, elle fait scandale. Voilà, là, on est sur un tournant et on est loin de cette situation, mais je suis obligé de faire le parallèle. Ce qui se passe du côté de Nîmes, ce qui a pu se passer du côté de Dijon, ça partait de là, de décisions arbitraires d'une direction qui a fait le choix d'écarter, pour un oui, pour un non, des supporters.
Et moi, je trouve que c'est extrêmement dangereux de s'engager dans ce chemin-là. Je peux comprendre qu'il n'y ait pas forcément de très bonnes décisions à prendre, dans la mesure où effectivement placer des supporters ultra à côté des ultra l'orientés, ça peut causer des problèmes. Dans ce cas, tu t'arranges. Le stade, il n'y aura que 9000 personnes dedans. Il y a suffisamment de place libre à droite à gauche pour te dire, bon, on va replacer les gens, on va s'arranger pour qu'une partie de la tribune top Atlantique à l'extrême gauche soit réservée aux Brestois qui ont envie de venir. On peut toujours s'arranger. Les forces de l'ordre qui sont d'habitude présentes et les forces de sécurité en tribune Quimper, il n'y en a pas besoin cette fois-ci, iront renforcer la sécurité en top Atlantique. On ne parle pas des abonnés de top Atlantique qui sont des gens qui n'ont rien demandé, qui n'étaient pas dans la tribune Quimper lorsque le briquet a été lancé et qui vont donc subir une décision totalement arbitraire. Je pense à des jeunes qui sont supporters de Stade Brestois, qui sont fans, qui allaient peut-être voir leur premier derby, à des parents qui devaient se déplacer en famille, à des gens qui ne ratent aucun match depuis des décennies et qui cette fois-ci ne pourront pas venir à cause de leur club. Je trouve ça absolument ahurissant. Et j'ajoute à ceci que la réaction des ultras, on ne la connaît pas encore, mais elle va venir. C'est évident, ils ne vont pas se laisser faire, ils ne vont pas accepter d'être mis au placard comme ça. Alors évidemment, le risque, c'est une escalade de la violence, une escalade dans les propos, une escalade dans les actes. C'est quelque chose évidemment qu'on ne souhaite pas, bien entendu, mais on peut s'attendre à des dérapages, et même au match contre l'Orient, c'est pas parce que les supporters d'Ultra ou autres ne pourront pas venir qu'ils ne seront pas présents autour du stade, et je ne vois pas en quoi la sécurité serait davantage présente et préservée pour les gens qui vont venir au match. Au contraire, même. Maintenant, une autre dimension qui doit être prise en compte, c'est que cette décision, elle est prise unilatéralement par le club, on va dire peut-être avec la préfecture, mais à aucun moment les supporters n'ont été consultés, que ce soit les supporters lorientais, les supporters brestois. À aucun moment l'idée que les choses puissent être faites en bonne intelligence n'a été même envisagée dans cette décision. C'est dramatique. On considère définitivement d'une part que les supporters sont donc dangereux. C'est une conception qui m'échappe. Regardez ce qui s'est passé lors du match entre Nantes et Fribourg. C'est bizarre, quand on travaille en bonne intelligence avec les responsables des groupes de supporters, avec la police et avec les clubs, ça se passe très bien. Voilà. Moi, je Ça, trouve c'est qu'il y une a un critique manque. plus Je suis systémique d'accord. du football. Mais Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je te rejoins complètement sur ce que tu dis. J'ai vu également les mêmes images des forces de l'ordre avec les supporters nantais à Fribourg où tout semblait bien se passer. Il y a nécessairement des moments où ça se passe moins bien parce qu'il y a forcément des gens alcoolisés, etc. Mais c'est peut-être la minorité et c'est très facile à gérer. Je trouve qu'à Brest, il y a un vrai manque d'écoute de la part des supporters, un vrai manque d'écoute de la part des gens qui sont fans du club. Et c'est toujours une communication de manière très verticale. C'est le club qui prend des décisions. Le club souvent prend ses décisions seul et n'écoute pas sa base. Que serait le Stade Brestois aujourd'hui sans les supporters? Si le Stade venait à descendre, tu l'as dit, hein, c'est possible, en Ligue 2, peut-être plus bas. Si le Stade venait à descendre et que les supporters ne venaient plus, qu'est-ce qui resterait? Absolument rien. Les joueurs viennent à Brest, pourquoi? Pour l'ambiance. Ils viennent pas pour les infrastructures, ils viennent pas pour le salaire, ils viennent pas pour l'histoire du club, ils viennent pour cette ambiance et ce club familial. Si Brest est en train de perdre son âme actuellement, c'est uniquement à cause de ses dirigeants. Pourtant, on l'a dit, tout était plus ou moins bien fait sur les dernières années, et on a l'impression qu'en quelques mois, ils sont en train de faire tout capoter. Et moi, je leur reproche vraiment ce manque d'écoute des supporters. Même nous, lorsqu'on crée du contenu, il y a plein de supporters qui produisent des choses sur les réseaux, qui ont des idées. Jamais on va avoir le relais du club qui va mettre en avant les initiatives. C'est toujours extrêmement cloisonné, extrêmement fermé. Et je trouve que petit à petit, depuis la remontée en Ligue 1, le club se coupe de sa base, se coupe de ses supporters, se coupe de ses fidèles. Et c'est à mon sens quelque chose d'extrêmement dangereux qu'on ne voit pas dans de très nombreux clubs, même des clubs beaucoup plus huppés, qui ont beaucoup plus de supporters, qui font beaucoup plus d'actions avec eux. Et ça me pose un gros problème. maintenant, au-delà de ça, je ressors peut-être un vieux dossier, mais l'épisode France Bleu Brésil la saison passée, Ah oui, c'est vrai. c'est un autre révélateur. C'est un révélateur d'une situation où il n'y a pas de dialogue. Et là, pour moi, on a franchi le cap où non seulement il n'y a pas de dialogue, mais finalement, le club se donne la possibilité de dire que tout est de la faute des supporters et de les sanctionner de manière arbitraire pour un oui, pour un non. Et encore une fois, on ne parle pas de supporters qui ont fait des conneries. On parle de mecs qui potentiellement n'étaient même pas là au match contre Strasbourg. Ils ne pourront pas aller au match, ces gens. Je ne sais pas si on se rend compte de la folie de... C'est incroyable. La LFP sanctionne une tribune, très bien. Le club sanctionne des lambdas, des supporters, gratuitement. Voilà. Sans que la tribune soit fermée, c'est même pas ça le problème. Dans ces cas-là, tu proposes une solution pour les reloger, pour les replacer. Tous les gens qui sont en tribune Foucault, qui sont partenaires,
qui sont, alors je n'ai même pas utilisé le terme supporter parce que c'est pas le cas, mais des mecs qui viennent là au match pour boire un petit coup, regarder le match pendant 10 minutes et rester dans les loges, bah, ces gens-là, ils peuvent très bien laisser leur place pour une fois à des mecs qui viennent à tous les matchs, qui font des déplacements à droite à gauche. Et moi, franchement, ça m'agace de voir qu'il y a une caste oligarchique là en ce moment au Stade Brestois qui est en train d'avoir le pouvoir. Et ça, pour un club qui se veut familial, et après Denis Le Saint va venir dans les médias pour dire voilà, petit club familial, on est à l'écoute des supporters, proche des gens, etc. C'est vraiment un des tartuffes. Franchement, j'ai pas d'autres mots. Non, on pourrait, je sais pas, on tourne un peu en rond, mais c'est parce qu'on est sonné, dans le sens où c'est la première fois. On va pas parler trop, être trop fort, mais il y a une seule phrase qui résume toute l'aberration. Aujourd'hui, la direction du Stade Brestois 29 a décidé unilatéralement que les supporters du Stade Brestois ne pourraient pas se rendre au match ce week-end. Voilà, je pense qu'on a été clair, je pense que notre message, ça sert à rien d'en faire plus de toute manière, puisqu'on verra maintenant ce que ça va donner. Peut-être juste, Yann, notre position sur la couverture de ce match, tu veux en dire un mot? Oui, peut-être très rapidement. Déjà séparer la chose dans le sens où les joueurs, c'est pas leur problème. On va pas les parler de boycott, mais Pas la d'avant-match en tout couverture, cas. la couverture sera limitée. Pas d'avant-match parce que le sujet est trop important. On l'a dit, le plus important c'est de pouvoir aller au stade, que ce soit en Ligue 1, en Ligue 2, en National, peu importe. Mais la couverture sera fortement réduite. Voilà, après on n'est qu'un podcast, on n'est que des supporters parmi d'autres, mais beaucoup de supporters aujourd'hui se sentent trahis, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Oui, c'est ça, je pense qu'il y a une forme de trahison, une forme de déception, et même chez certains, je regarde un petit peu les réseaux sociaux, je vois des supporters qui sont extrêmement impliqués depuis des années. Je vois Rulio qui met un tweet par exemple, une forme de colère quand même qui est assez perceptible. Un élément quand même, finalement, vous l'avez bien vu, on a juste parlé de cette décision sans même prendre en compte le fait que ce soit un derby. Et là-dessus, les supporters l'orientés qui seront en parquage, mais ils y sont pour rien pour cette décision. Je sais que ça peut être tentant de cracher sur le rival, etc. Mais non, ils y sont pour rien. Et le fait que ce soit un derby, c'est même pas la question, à mon sens. Tout à fait, je te rejoins complètement, les Lorientais, ils n'ont rien demandé. Et si ça avait été un problème à Lorient et qu'on avait interdit les Brestois qui n'avaient rien demandé, on aurait également été scandalisés. Donc ils ont tout à fait leur place au stade. Et tant pis pour Brest qui passera encore plus pour des cons. Quand les supporters Lorientais chanteront dans tout le stade, là ils pourront se regarder comme des idiots. Voilà, sur ce, on vous souhaite un bon week-end. On se retrouvera Malgré tout. bientôt. On espère quand même. Je sais même pas ce qu'on espère finalement. Je crois que j'ai rarement été aussi énervé à cause du Stade Brestois, même dans les mauvais moments, même les grosses défaites, même les moments frustrants. Rarement le niveau de colère n'aura été aussi grand. Sentiment partagé.